السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On continue avec la suite de l'alphabet, des nouvelles lettres. On a déjà vu pas mal, un bon nombre de lettres et de règles qui nous permettent déjà de lire pas mal de mots, des versets, des phrases avec ce qu'on a vu, alhamdulillah. Et on est proche de la fin, donc on ne lâche pas. On ne lâche pas, Inch'Allah, pour arriver à cet objectif qui est de lire l'arabe et le noble Coran en arabe, et non pas en français ou en phonétique. Donc aujourd'hui, deux choses qu'on va voir. Une nouvelle lettre, encore, et une nouvelle prolongation, un nouvel élément très simple, comme vous verrez. Donc la première chose, la lettre, qui s'écrit comme ça avec 3 points en haut. 3 points en haut, pas un point en bas, en haut, pardon, sinon ça aurait été le nun. Pas 2 points en haut, sinon ça aurait été le ta. Mais c'est 3 points en haut. Et c'est le tha. Le tha, sa prononciation est comme si on avait un cheveu sur la langue. On place la langue, on vient positionner la langue entre les dents du haut et les dents du bas. Et on expire, ça nous donnera le son tha. Tha. Et la lettre tha s'écrit en réalité comme ici en bas de la page, révision des lettres s'écrivant avec une dent au début ou au milieu d'un mot, qui s'attache aussi toujours avec la lettre suivante. On a vu le ba qui s'attache avec la lettre suivante, le ta aussi, le tha qu'on va voir aujourd'hui, le nun et le ya. Elles s'écrivent toutes de la même manière, si ce n'est que les points qui se positionnent en haut ou en bas viennent faire la différence avec la prononciation. Donc on a le ba, 1 point en bas, le ta, 2 points en haut, le tha, 3 points en haut, le tha qui s'écrit comme le ba, comme le ta, comme le nun, comme le ya, le nun avec 1 point en haut et le ya avec 2 points en bas. Donc le tha s'écrit de la même manière au début du mot, au milieu du mot ou de manière isolée, si ce n'est qu'il a 3 points en haut. Voilà pour le tha. L'annexion tout de suite. Thi avec la kasra, thu avec la damma, tha avec la fatha, thin avec la double kasra, thun avec la double damma, than avec le tanwin fatha qui s'écrit toujours sur un alif. C'est pour ça que le tha est attaché. Ensuite, on a le tha avec les prolongations et la nouvelle prolongation, le nouvel élément qui vient s'ajouter. Donc on a thi avec le ya qui a ses 2 points en bas, toujours reconnaissable avec ses 2 points. Et on a ce qu'on appelle alif maqsoura. Le alif maqsoura, ça s'appelle comme ça en arabe. C'est un alif en réalité, comme le alif qu'il y a ici, si ce n'est qu'il s'écrit comme ça. Donc très similaire avec la manière de s'écrire du ya, si ce n'est qu'il n'y a pas de point. Donc quand il n'y aura pas de point, on saura que c'est un alif maqsoura. Et que sa prononciation sera comme le alif. Ça, tout simplement. Donc il est là. Il est comme le ya, il s'écrit comme le ya, si ce n'est qu'il n'y a pas de point en bas. Et il se prononce comme le alif lambda. Donc ça, voilà pour la règle du alif maqsoura. Thou, le waw. Tha, le alif lambda qui se prononce aussi comme le alif maqsoura. Le nouveau alif qui vient s'introduire dans le cours aujourd'hui. Nathrun. Nathrun, donc soukoun, nathrun. Batha, batha. Donc la shedda avec la fatha o. Batha. On rappelle que les accents, on s'écrivent toujours collés à la shedda, qu'ils soient au-dessus ou en dessous. Thawbun, thawbun. Et là, hamzatul wasl, deux soukoun en langue arabe ne peuvent pas être liés, ne peuvent pas être collés, ne peuvent pas se joindre. Donc on commence avec hamzatul wasl ou le alif wal lam. On commence avec le alif, on lui impose une fatha. Donc on dira al-mathwa. Donc là on a le waw qui ne s'attache jamais avec ce qui suit. Et on a le alif maqsoura qui est al-mathwa. Batha, bathallahu. Bathallahu. Donc hamzatul wasl, alif wal lam. Bathallahu.
on vient plonger tout de suite sur le lem et la shadda. Bathallahu. Bathallahu. Il y a un petit alif, un mini bâton comme ça au-dessus de la shadda pour montrer qu'il y a une prolongation. Bathallahu. Min, on a vu que Hamzatul Wasl avec une virgule comme ça en haut, c'est Hamzatul Wasl accompagné d'un alif prolongé. Min Adama. Min Adama. Wa Hawwa'a. Wa Hawwa'a. Donc, on vient pas d'accent sur la shadda parce qu'il y a un alif prolongation après. Donc, on viendra dire Wa Haw shadda. Donc, on incite sur la lettre. Wa Hawwa'a. Wa Hawwa'a. Rijalan. Rijalan. Donc, le lem et le alif. Lan. Parce qu'il y a tanwin qui s'écrit toujours sur un alif. Rijalan. Donc on a une prolongation alif, un lem, parce que le lem s'attache toujours avec ce qui suit, à l'inverse d'un alif, c'est comme ça qu'on les différencie. Et le lem vient s'attacher à quoi? Ben encore à un alif. Pourquoi? Parce qu'il y a une tanwin fatha qui s'écrit toujours sur un alif. Comme ici. Kathiran. Kathiran. Rijalan kathiran. Thiyabu. Thiyabu. Sakinata. Sakinata. Pas d'accent sur le kaf, donc forcément une prolongation après. Sakinata. Muttasikhatun. Muttasikhatun. Donc on a une kasra en bas du sin. Mutta. On insiste. C'est comme s'il y avait deux ta. Donc on insiste. Muttasikhatun. Pour cause la shadda. Bil midadi. Donc là on décortique. Ba. Donc un accent, une kasra. Donc on la prononce. On la prononce. Et le alif qui vient après, c'est la hamzatul wasl en réalité parce qu'il y a un lem. Et on prononcera directement la soukoun. Tant qu'il y a une soukoun sur un lem, on prononce la soukoun. On prononce le lem, pardon. On vient tomber sur le lem. Avec la kasra, hamzatul wasl, la hamza muette, parce qu'il y a le lem avec la soukoun. Bil midadi. Bil midadi. Le del qui ne s'attache pas avec ce qui suit. Thalathatu. 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 Le lem qui s'attache avec un alif. Le alif, lui, qui ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Donc, ça donnera thalathatu. Le tha, qu'on voit aujourd'hui avec le ya. Thiranin. Thiranin. Thawbun. Thawbun. Nathrun. Nathrun. Thawbun. Nathrun. Batha. Batha. Ça, on l'a vu, c'est une révision des lettres qui s'attachent et qui s'écrit de la même manière. Le ba, le ta, le tha, le na et le ya. Et la lettre qu'on a vue, le alif maqsoura, qui se prononce comme la lettre alif, mais qui s'écrit comme un ya sans les points. Sans les points. Sans les points. On l'a vu ici. Tha al-mathwa. Thalathatu. Thiranin. Thawbun. Nathrun. Batha. Mathwa. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à lire avant que je prononce. Ensuite, vous entraînez comme cela avec ma correction. Donc nous continuons avec une nouvelle lettre qui a sa particularité au niveau de la technicité de sa prononciation. Donc le qaf. Le qaf. Donc ça s'écrit un peu comme un waouh, si ce n'est qu'il est plus large et deux points en haut. C'est sa manière de s'écrire. C'est une lettre qui s'attache avec ce qui suit. Ça fait partie des lettres qui s'attachent. Le qaf, sa prononciation, c'est au fond de la gorge. Donc, celui qui sait prononcer le qaf, faliyahmadillah, qui loue Allah Azza wa Jal. Et celui qui ne sait pas, qui ne désespère pas et qui cherche à la prononcer, qui cherche des tutos peut-être sur YouTube où il y a des aides
et des informations qui seront utiles sur celui qui n'arrive pas à la prononcer. Le qaf. Le qaf. Donc le qaf, qui s'écrit comme cela, au milieu du mot, au début du mot, il s'écrira au milieu, de manière isolée, il s'écrira comme ça. Au début du mot, comme ça. Comme le fait, qu'on n'a pas vu. Pardon. Donc le qaf, 2 points en haut. Au milieu, on fera une petite boucle comme ça. Et on suivra avec la lettre qui suit directement, elle s'attache. Et on terminera comme ça. Avec les 2 points en haut toujours. Voilà pour le qaf, n'hésitez pas à l'écrire. Voilà, une boucle comme ça assez large et 2 points en haut. N'hésitez pas à vous exercer avec l'écriture. Et l'écriture aide aussi à la mémorisation. Donc, qa, qi, qu, qan, qin, qun. Le qa, qi, qu, iqra, iqra. Donc là, en réalité, vous auriez eu tendance à mettre une fatha parce que c'est hamzatul wasl. Et on avait vu que lorsqu'on a une hamza muette et on n'a pas de mot avant, on vient imposer une fatha. Bon, là, c'est une kasra qu'on viendra imposer. Pour le savoir, il faut avoir juste le vocabulaire du mot en réalité. Donc ce n'est pas grave si vous seriez trompé. C'est pas dramatique. Naqqala. Naqqala. Donc shadda sur la fatha. Qawsun. Qawsun. Qaynatun. Qaynatun. Donc le qa, c'est une lettre grave, une lettre forte. Donc on dira pas qa. Ou on dira pas, comme avec le ra, on dira pas ra. On dira ra, on dira qa. Qaynatun. Donc là, je vais enchaîner quand même la lecture. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à lire vous, ensuite à vous aider de ma correction. Ya. On vient s'arrêter sur la hamza, sur le alif, sur la hamza avec, toujours reconnaissable avec sa petite virgule, parce qu'il y a une soukoun. Donc ya, on fait un blocage, qu'il s'écrit, ça ne s'attache pas. Ya'til baqalu. Ya'til baqalu. Qaf, shadda, alif, baqalu. Ya'til baqalu بالقثاء 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 on impose une fatha. القرآن القرآن prolongation. كلام الله كلام الله المسلم المسلم يقول الحق يقول الحق دائما دائما قرأ. Donc on fait un blocage sur la hamza lorsqu'il y a une seconde. قرأت 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 درس اليوم قرأت درس اليوم قال قال يقول الحق قال يقول الحق الحق. Donc voilà pour la lettre qaf et son annexion avec les lettres et les accents. Les voyelles longues waw, ya, alif ne se prolongent plus lorsqu'elles sont suivies d'une liaison. Exemple, ya'til baqali. Ça, c'est une petite précision pour dire que lorsqu'on a une voyelle longue ici, ya'ti, et on a ensuite une liaison avec le alif ou lem, donc le lem soukoun, pas utile de prolonger, pardon. Ya'til baqa. Pourquoi? Parce que ça, les Arabes se facilitaient tout le temps à la lecture. Donc tout ce qui était problématique ou difficile à prononcer, ils le supprimaient ou ils amoindrissaient la règle. Donc là, donc il n'y a pas de mal à dire directement ya'til baqalu et pas dire ya'til ba. Vous voyez, c'est plus difficile.
C'est uniquement cette précision-là. Pour prononcer correctement la lettre Qaf, la racine de la langue doit monter et toucher le fond du palais. Pour s'entraîner, utilisez la manière suivante. Aq, uq, iq, aq, uq, iq. Donc il y a d'autres techniques. Vous pouvez chercher sur YouTube ou ailleurs. Ya'ti. Donc là, ya'til baqalu bil qithai. Shedda sur le tha qu'on a vu avant. Bil qithai. قال يقول الحق شدة sur le qaf pour finir. Donc voilà pour la lettre qaf. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.